Nous sommes à Mumubuga le 15 février 2010 et où nous allons faire une reconstitution des scènes de massacre qui ont eu lieu ici à Bicécero. Je suis en face de 4 anciens miliciens Interahamwe, ou pas d'ailleurs, finalement on va leur demander, qui ont participé à ce massacre. Nous avons Sylvestre. Bonjour Sylvestre. Milwe. Sylvestre waramutse. Voilà. Nous avons Antoine. Milwe. Nous avons Fidèle. Et nous avons Elia. Voilà. Donc merci d'être venu. Mwakoze kuba mwaje. Et ce que je voudrais commencer par savoir, c'est à quelle heure, le 13 mai 1994, vous êtes arrivé ici à Mumubuga. Icyo nashaka kumenya cya mbere hano mu Mubuga mwahageze isaha zingahe kuri iriya tariki ya 13 z'ukwa 4 muri 19 z'ukwa 5 muri 1994. Isaha mwagerera ahangaha ntitwahageze ahubwo twageze haruguru yaho. Aha mu Mubuga ntitwahageze ariko ni haruguru yaho twageze. Haruguru yaho. Ici à Mumubuga, nous on n'est pas venu jusqu'ici. On s'est arrêté plus haut. D'accord. À quel endroit vous êtes arrêté? Mwahagaze hitwa ngwiki? Hitwa Kukanyinya. C'est un lieu appelé Kukanyinya. Et vous 4 étiez ensemble? Uko muri bane mwari muri kumwe? Oui, nous étions ensemble. Mais vous dites Kukanyinya, ça? Kukanyinya. Kukanyinya. C'est au lieu où se passe actuellement les gachacha. Et c'est quoi? C'est le nom d'une colline? No musozi na kwahita kwa riki? Bahita Kukanyinya niko hitwa, ariko ubundi segiteri yari imwe, ariko ubundi ubu hitwa Kukanyinya. Actuellement ça s'appelle Kukanyinya, avant c'était dans le même secteur. Secteur yihe? Avant c'était le secteur Bicécero, aujourd'hui c'est le secteur Rwankuba. Mais aujourd'hui c'est quelle colline? Enfin, agasozi kitwa ngiki ubundi aho Kukanyinya kari? Aho ngaho ubundi ni Bicécero. C'est Bicécero. La colline de Bicécero ou le secteur de Bicécero? Kumusozi wa Bicécero cyane kuri umusozi none. Umusozi naho ngaho Kanyinya. La colline c'est Kanyinya. D'accord. Donc vous arrivez ici, c'est quoi? C'est le matin, il est quelle heure? Umugeze aho ngaho là-bas. Mugeze aho ngaho Kukanyinya hari sangahe? Twahageze mu masaa 3, mu masaa 2 n'igice. Nous sommes arrivés là-bas vers 9h, 8h30 et nous venions pour faire des attaques. Nous venions pour tuer les Tutsis. Avez-vous vu des hommes blancs? Hari abantu b'abazungu mwabonye uwo munsi? Bari bahari. Hein? Bari bahari. Ah oui, il y en avait. Il y en avait beaucoup? Bari benshi cyangwa? Bari benshi. Ils étaient nombreux. Hari imodoka. Car il y avait 4 véhicules, nous sommes venus dans 4 véhicules. C'était des jeeps. C'était des jeeps et il y avait une des jeeps. Dans une des jeeps, il y avait une grande arme à feu. Les autres avaient des fusils, des petits fusils. Une seule jeep avait une grande arme à feu. Quand il devait monter dans la jeep pour regarder à travers l'arme. Et quant aux 3 autres véhicules, les militaires qui étaient dedans n'avaient que des armes individuelles. Mais on parle de quel jour? Nous parlons du 13 mai, mais le nom du jour, je ne me rappelle pas. D'accord. Et donc vous étiez tous ensemble. Vous pouvez vous rapprocher un petit peu? Voilà. Et voilà, et n'hésitez pas à prendre la parole également si vous voulez ajouter des choses à ce que n'abandi ibyo Sylvestre avuga mushobora kugira icyo mwongeraho nuvuga ngo ntabwo urindira ko tukubaza wumvise hari igisobanuro ushaka gutanga nawe uragitanga. Nyine uravuga niba ubyemeye. Ce que dit Sylvestre, c'est exact, hein, c'est comme ça que ça s'est passé. De toute façon, on était ensemble.
peux-tu nous décrire, Sylvestre, les armes qu'il y avait sur les véhicules des soldats français? Sylvestre wari urimo tubwira intwaro abo bafaransa abazungu bari bitwaje. Ushobora kongera ukabidusubiramo kugira ngo tubyumve neza. Nabisubiramo ubundi kugira ngo mborohereze. Oui, je peux le reprendre. Nabonye Et puis pour vous faciliter les choses, j'ai vu 4 véhicules. Nizo zari hariya. Il y avait 4 véhicules là-bas. Ariko mwizo amajipe ane harimo Parmi ces 4 véhicules, qui étaient des jeeps, icometse hariya hejuru ya kabine. il y en avait un qui avait une grande arme placée au-dessus de la cabine Kirekire et qui avait un long canon avec un gros canon. noneho abandi babaga muri ayo majipe bari bafite imbunda ntoya. Et quant aux autres qui se trouvaient dans les autres jeeps, les 3 autres jeeps, eux ne possédaient que des armes individuelles, de petites armes. Et vous vous rappelez d'avoir vu la même chose? Mwebwe mwabonye ibiki mutubwire kuri izo ntwaro uko mwazibonye? Ko twazibonye izo ntwaro ntoya bari bazifite niyo Peut-être que nous avons vu les choses, ces petites armes ils les avaient. ko tutayigeze tuba abasirikari iyo cyari hejuru y'abari imbunda ntabwo. Quant à nous, nous n'avons pas été des militaires, nous n'étions pas des militaires, mais nous avons vu quelque chose de très gros sur une Jeep. Nous ne savons pas si c'était un fusil, une arme à feu ou quoi. Mais alors ils faisaient quoi ces soldats? Abasirikare bakoraga iki? C'était des blancs, c'est ça? Bari abazungu? Bari abazungu. Oui, c'était des blancs. Ils faisaient quoi? Bakoraga iki se ubwo? Bon, kuko twagiye tugiye kwica. Nous partions en expédition pour exterminer les Tutsis. Bakajya aho nyine turi bakabonaho abantu bari agatsiko hakurya. Lorsqu'ils voyaient un groupe de gens sur des collines en face, ils tiraient sur eux. Ils tiraient sur des gens, sur qui ils tiraient exactement? Barasaga kuri bande. Babasaga ku Batutsi. Ils tiraient sur des Tutsis, Nibo twahigaga. car c'était eux que nous pourchassions. Mais ils tiraient sur des Tutsis qui avaient des armes? Abatutsi bari bafite intwaro, imbunda. Bari bafite imihoro gusa n'amacumu. Ils n'avaient que des machettes et des lances. Est-ce que ces Tutsis étaient en uniforme? Abatutsi hari imyenda ya gisirikare bari bambaye? Non, pas du tout. Habari abantu bari hariya gusa. C'est comme ces gens-là qui sont derrière nous, devant nous, ou derrière nous. Vous voulez dire les gens là qu'on voit là derrière? Uko umuturage yambara nta. Oui, ils étaient habillés comme de simples paysans. Mais là derrière, ce que vous avez en face de vous... nabo bahungaga nyine kuko nibo twirukagaho. Noneho abandi. Mais là derrière, ce que vous avez en face de vous, ce sont des enfants. Aravuze ngo hano inyuma aho tweretse ngo hari inyuma yacu twe turahabona abana ahubwo. Oya, uvuze nk'abaya abantu bambaye imyenda inyuranye. Non, je voulais dire tous ces gens-là qui portent des habits un peu hétéroclites. Oui, quant aux enfants, ils portent des uniformes, donc moi je voulais parler des gens qui portent des divers habits. D'accord, d'accord. Et ils tiraient sur ce genre de gens-là? Est-ce qu'ils tiraient sur des enfants également? Ni bene bariya barasaga rero cyangwa n'abana barasaga ku bakuru cyangwa abana? Tout le monde tirait sur tout le monde. Nous nous arrêtions par exemple ici, quand nous apercevions un groupe de gens là, ils tiraient dessus. Que ce soit des enfants ou de grandes personnes, tout ce qui était là, ils étaient visés. Et vous, comment ça se passait exactement? Vous aviez quoi comme arme vous-même? Nkawe wari ufite intwaro imeze itewe wakoraga iki? Moi, vous mentir, ce serait mauvais. J'étais policier communal. J'avais Renfield, Nimbund. J'avais un fusil Renfield. Je ne sais pas ce que c'est. Et vous, quelles étaient vos armes? Antoine, il dit qu'il y avait une arme à répétition. Toi, tu avais? Moi, j'avais juste un bâton et une machette. Moi, j'étais un simple paysan. D'accord. Fidèle? Moi, j'avais une machette et une massue. Elia? Moi aussi, c'est une machette et une massue. D'accord. Alors,
vous aviez une arme à répétition, mais alors comment ça se passe? Vous attaquiez, vous couriez vous-même après les Tutsis ou vous restiez plutôt à l'écart? wowe wari ufite iriya mbunda yawe nyine ishyiramo amasasu menshi ushyiramo isasu rimwe rimwe noneho wowe wakoraga iki nawe wirukaga inyuma y'abatutsi warasa? Moi aussi je tirais sur eux. Mais est-ce que vous restiez à un endroit précis ou est-ce que vous tiriez sur eux en avançant? Est-ce que vous bougiez ou vous étiez précisément à un endroit? uba wahagaze ahantu hamwe gusa urarasa cyangwa nawe warabakurikiraga ukabirukankana? ubo ubwabo yewe najyaga ku ruhande rumwe ariko ntabwo najyaga mu baraswaga nagaraga uruhande rumwe. Moi je me mettais à l'écart, je me mettais pas en plein milieu de ceux qui étaient visés, de ceux sur qui on tirait dessus. Mais est-ce que vous Comme étiez ça? proche ntabwo najyaga kure yabo bwinshi. Mais je ne me mettais pas loin d'eux. D'accord. Donc vous n'étiez pas à côté des soldats français? ntabwo waba uri kumwe n'abafaransa se cyangwa waba uri ntabwo twabaga turi kumwe. Les soldats blancs, pardon. waba uri kumwe n'abo basirikare b'abazungu cyangwa waba uri ukwawe nyine? oya nabaga ndi kumwe mbega bari nk'hariya kuko bari bafite imbunda zirasakura. iyo ngiye arumera petisiyo ntabwo irenza mu metero sase nk'aya. ntabwo mwabaga mwegeranye? J'étais un peu éloigné d'eux parce que eux ils avaient des armes qui tiraient loin, qui pouvaient tirer loin, tandis que mon arme à répétition demandait que je sois proche des cibles. Donc on était un peu éloigné des Français. J'étais un peu éloigné des Français. Mais alors comment ça se passe? Parce que vous aviez pas peur de prendre une... D'ailleurs quand on dit des Français, tout ce que vous avez pu voir c'est des blancs. Vous ne savez pas si c'est des Français. abo bantu wabonye muvuga abazungu mwabonye ari abazungu ariko wari uzi ko ari abafaransa? nari mbizi kuko no kuri bariyeri. Je le savais parce que même aux barrières, comme ça oui. nijyaho kinguriye. Parce que même aux barrières à la barrière sur la route principale, c'est moi-même qui leur ai ouvert la barrière. Quelle barrière? C'est moi qui leur ai ouvert la barrière aussi, se rendaient au lieu où ils étaient logés. Ils étaient logés où? Bari bacumbikiwe kuri commune. à la commune, au bureau de la commune. De quelle commune? Commune ye, au bureau de la commune Gishita. Et vous étiez, vous logiez à Gishita également? Na wabaga Gishita se ni wari. nyine rimwe C'est bien là où je logeais. rimwe nazega mu bitero ubundi mbonye nsimbura. Oui. nkaza hano ubundi nkasubira ku. Oui, des fois je venais dans les attaques et quand il y avait quelqu'un qui me remplaçait, je venais dans les attaques. D'autres fois je restais là-bas. Et vous n'aviez pas peur lorsque vous approchiez des Tutsis pour les tuer avec votre arme de répétition, de prendre une balle des soldats français? Ntabwo se ubwo ugiye kwegera abatutsi ngo barase ukoresheje intwaro yawe nyine ntoya, ntabwo wari ufite ubwoba ko abafaransa nabo bakurasa? ntabwo nabegera. ubundi ntureba nk'uko duhagaze iyi route babaga bari nk'hariya hirya y'amashuri nanjye ndi hafi ariko tureba he hakurya. Non, je n'étais pas, je m'approchais pas d'eux. Vous voyez par exemple cette route, ils se mettaient par exemple sur à côté de l'école là-bas, et moi je me mettais ici, mais on tirait plutôt en face de nous. Non, je n'allais pas loin parce qu'ils pouvaient moi aussi me tirer dessus. Oui, mais par contre à ce moment-là... Il y a même mes camarades qui sont tombés là-dedans. Bishwe n'abafaransa se? Twe turavuga parce qu'il n'a pas bien compris la question. Turavuga abafaransa, wowe uri murarasa n'imbunda yawe uri imbere yabo sinzi aho kandi nabo bararasa, ntutinya ko isaso ry'abafaransa ryagufata? Non, je ne me mettais pas devant les Français, ne me postais pas devant les Français. Pour justement éviter leurs balles. Kugira ngo batakurasa? Oui, justement. Mais oui, mais alors vos collègues, Elia, Antoine et Fidèle, vous aviez des armes blanches, vous aviez des armes traditionnelles, donc vous deviez aller au contact des Tutsis. Pourquoi? Et vous n'aviez pas peur de prendre une balle des Français ou de prendre une balle même de Sylvestre? None se mwebwe ko mwari mufite intwaro nakwita iza gakondo, noneho kandi kugira ngo umushore kugira icyo mukora byabasaga ko mwegera mukegerana neza nabo mwari mugiye kwica abo batutsi. Ntimwatinyaga ko Sylvestre cyangwa abafaransa amasasu yabo babafata? Voilà, voici comment nous faisions. Comme j'avais une machette et une massue,
uyu yarasaga cyangwa abo bazungu sinzi njye yuko bari abafaransa. Oui. Celui-ci tirait, ou alors c'est blanc, je ne sais même pas si c'était des Français. abatarashoboraga kuvamo umwuka twagendaga tubahorohoza Et n'ubuzima. nous allions tout de suite après pour achever ceux qui n'étaient pas tout de suite morts. Et nous les achevions avec nos massues, avec nos gourdins. Nuko twabikoraga. Donc, C'est comme ça qu'on le faisait. et vous vous rappelez de la même chose, Elia et Antoine? Elia na Antoine, namwe niko mubyibuka? niko byari byibuka Nibyo. niko twari C'est comme ça que nous nous rappelons des choses. nizo twakoreshaga imihoro n'imipanga bambi niyo mahizi Parce que ces armes que nous avions, c'était des machettes et des massues, plutôt même plutôt des massues, kuko abazungu bo barasaga car les blancs, aho abazungu aho barasaga batava umwuka twarasongaga car les blancs eux, ils tiraient et nous utilisions les machettes et les gourdins pour aller achever ceux qui n'étaient pas tout de suite morts. Comment saviez-vous que c'était le moment Mwab- vous d'y aller et que vous ne risquiez plus de prendre une balle? Comment saviez-vous ça? mwabwirwaga n'iki ko igihe cyo kugenda kigeze cyo kujya kubakuramo umwuka abo ngabo mwabwirwaga n'iki ko abandi batongera kubarasa ngo yenda amasasu abafate mwebwe nubwo abafaransa nubwo abazungu bari bahari hari n'abandi basirikare babo noneho kandi hari Même si abapiyoboraga ces Français ou ces Blancs se trouvaient là, il y avait également des militaires rwandais. Et c'est eux qui nous dirigeaient. kuko twagiye ku misozi migari miremire bakajya duhagarika Et ils nous ont conduits sur les hauteurs des collines et ils nous ont positionnés à des endroits précis. Pardon. Ubundi abirukaga nibo Ba- aba basongaga. Pardon. Et Non, non, en non, général, non, non, ceux-là qui couraient. Kuko agiye kuvugisha ukuri numva ari Ngwangwiki? abo abacika ku icumu bakiruka abo nibo birukaga kuko ntabwo mu mihaga twajyagayo Mumiki? mu mibande noneho bakabasangayo bakabasoma. Bakica abo birutse. Non, en général, c'est ceux qui continuaient de courir, qui n'étaient pas attrapés par les balles, c'est ceux-là qui poursuivaient et ils les abattaient. Et nous attendions, nous qui avions des fusils, nous n'allions pas dans les marais, dans les recoins des collines, ce sont ceux-ci qui allaient s'en charger. Donc, mais la question, tout à fait, merci, mais la question que je pose, Ah oui. pour être précis, c'est comment saviez-vous que c'était à votre tour? Ikibazo yabajije ibyo nyine yarabyumva nibyo ariko yarashaka kumenya mwabwirwa n'iki uti igihe cyacu kirageze none natwe kugira ngo tugende dutere. ababaga bari bazima bararasaga bakirukanka noneho tukabirukaho dukurikije ko birukanka. Bon, ceux qui survivaient au tir se mettaient à courir et nous courions sur eux, derrière eux parce que nous les voyions courir. Mais Non, je repose encore ma question. À quel moment, quand saviez-vous que c'était à votre tour d'aller achever les Tutsis qui avaient été d'abord mitraillés par les soldats français et rwandais? tugaruke kuri kiriya kibazo baguhagaritse mwabwirwaga n'iki ko ari umwanya wanyu ugeze wo kujya namwe kwica abo bantu ko imbunda yenda birangiye batongera guhita babarasa noneho mwe mugahita mukomeza kujya mwabwirwaga n'iki ko icyo gihe kigeze? imbere Bande? abo bazungu bajyaga imbere kuko twe twari inyuma yabo ntitwanabegeraga ahubwo twasongaga ba bandi bari mu gusambasamba aho babarasiye ariko twebwe babaga bari imbere ntitwabegeraga imbere yanyu cyangwa ces blancs ils étaient plutôt devant nous et ils tiraient et quand c'est après quand natwe turi inyuma tugenda dusonga ba bandi et donc nous allions derrière eux et nous achevions ceux qui étaient blessés. Okay. Mais les Français étaient devant nous. Donc quand les Français étaient devant vous, et vous étiez à combien de mètres derrière eux? Quand les Français tiraient, vous étiez à combien de mètres derrière eux? Tuvuge igihe abafaransa niba barabaga bari imbere yanyu mwe mwabaga muri inyuma yabo nka metero zingahe? Muri icyo gihe babaga barasa ari nko muri metero 20 cyangwa 30 twabegeraga cyane. Nous nous placions à une vingtaine, une trentaine de mètres. Nous ne nous approchions pas trop d'eux. Donc, vous êtes derrière eux. Vous êtes combien? Il y a combien de Français à ce moment-là qui sont devant vous? Nk'igihe muri nyuma yabo noneho nko muri icyo gihe ukurikire uriya munsi abo bafaransa bari bangahe mwabonaga bari kumwe namwe? Ntabwo twabaze umubare. Nous n'avons pas Nous n'avons pas compté. Et ils étaient à peu près 12, 14. 12 ou 14.
kuko ingoma mu gitondo Quand nous sommes arrivés, les véhicules étaient déjà sur place, car les tambours avaient été battus au matin. Hanyuma. Elia, lorsque les soldats français tirent à la mitraillette sur les Tutsis, vous êtes derrière eux à une vingtaine de mètres. Vous avez combien de soldats français en train de tirer devant vous? Arakubaza igihe mugeze aho mugomba guhagarara muri inyuma ho imetero 20 ku bafaransa cyangwa abazungu bo barimo barabanje bararasa na za mitraillette. Icyo gihe nicyo dushaka kumenya wabonaga ari bangaye bari imbere yanyu kuko nubwo utabara hari uko waba warabibona. icyo gihe wabonaga kuko imisozi yose bari bahakwiriye. Yakubaza abafaransa. Abafaransa se barageze kuri barindwi abari imbere yacu. En ce moment-là, toutes les collines étaient couvertes de gens. Et non, on te demande à propos des Français. Les Français, ils étaient au nombre de 7 à peu près. D'accord. Ils étaient mélangés avec les soldats rwandais ou séparés les soldats rwandais? Bari bavanze n'abasirikare b'Abanyarwanda cyangwa bari ukwabo kwabonye. Bari kumwe. Ils étaient mélangés. Kuko abasirikare b'u Rwanda ndetse n'ibindaga guhagarara inyuma bakabaduteza babandi ngo tusubire inyuma dusonge Abanyarwanda. Car les militaires rwandais, eux, ils étaient un tout petit peu aussi en retrait et c'est eux qui nous disaient, qui nous poussaient en nous disant oui, allez-y maintenant, allez les achever. Quand vous dites que les soldats rwandais étaient un peu en retrait, ils étaient un peu en retrait de quoi? Des soldats français? Uvuze ko abo basirikare b'Abanyarwanda bashobora ngo ndetse bari n'inyuma gato ese kuvuze? Nibyo niba atari urambwira bari inyuma yanyu, inyuma y'abafaransa, inyuma yandi. Oya bo babaga bari kumwe ariko abafaransa kuko barafite imbura zarasaka kure cyane imbura z'abafaransa nizo zabo bazungu nako ko ntabwo nzi ko abafaransa cyangwa Abanyarwanda zo zakoraga kure ariko abasirikare b'u Rwanda kuko aribo bari bazi Kinyarwanda nibo batubwiraga ngo tunyire dusonge aho bavuye. Ils étaient à côté avec les soldats français. Mais les soldats français, eux, ils avaient des armes qui tiraient beaucoup plus loin que même celles des soldats rwandais. Et les soldats rwandais, c'est eux qui nous disaient après d'avancer. Est-ce que les soldats rwandais tiraient en même temps que les soldats français? Abasirikare b'Abanyarwanda barasiraga rimwe n'Abafaransa. Cyane cyane abarasaga cyane n'Abafaransa barasaga kure cyane. Ce qui tirait le plus, c'était les soldats français, car eux, ils avaient des armes qui tiraient loin, mais également les soldats rwandais tiraient. Antoine, est-ce que vous vous souvenez de la même chose par rapport à la situation des soldats français qui tirent, des soldats rwandais, de ce que vient de dire Elia? Antoine, d'accord. Antoine, wowe urabibona gute, urabyibuka gute mbega ibyavuga niko byagenze cyangwa ufite uko byagenze abazungu babaga hariya ikishita nyine? Les choses se sont passées comme ça, ces blancs vivaient à Gishita. Ubwo rero mu kuza baza bose abasirikare b'u Rwanda n'abafaransa bose twasangaga bari hari. Alors les soldats rwandais et les soldats français, eux nous précédaient sur les lieux, nous les retrouvions plus tard. Et vous, Fidèle? Oui, Fidèle, wabibonye gute? Natwe kuri ya tariki ya 13. Nous aussi, en cette date du 13, la date du 13 mai. Le matin, très tôt le matin, des tambours ont été battus. Nous sommes montés alors jusque là-bas à Kanyinya, dont nous avons parlé. Non, c'est très très près, il y a à peine 1 kilomètre. C'est là où l'on a fait le tour, où l'on a pris l'embranchement, qui était la grande route. Alors quand nous sommes arrivés là-bas, on nous a dit, on nous a montré où nous devions nous arrêter. Alors, ils nous ont positionnés, ils nous ont mis dans des positions. Avec nos armes, avec nos instruments. Et les Blancs, eux, ils coordonnaient ce qu'ils avaient à faire avec les militaires rwandais. Alors comme les Rwandais, ces soldats rwandais, ils nous connaissaient, ils savaient comment on travaillait, ils connaissaient nos coutumes rwandaises. C'est eux qui nous montraient, qui nous disaient ce qu'il fallait faire. Et nous utilisions nos machettes et nos gourdins. Quand vous aviez fini d'utiliser vos machettes et vos gourdins, que se passait-il? Iyo mwabaga mumaze gukoresha iyo mipanga yanyu n'impiri
habaga iki hakorwaga iki twabikoraga muri finisage nyuma ntabwo ari buri Ça c'était un travail de finissage que nous faisions après. mugende muhorahoze Et lorsqu'ils nous disaient allez-y, 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 finissez-les. Et, hein? nyuma nko mu masaa 10 twarataha. Et après, vers les 16 heures, nous rentrions chez nous. Donc en fait, vous avez massacré le 13 mai sur une seule colline, seulement juste à cet endroit. Vous n'êtes pas allé ensuite, vous n'êtes pas déplacé à un autre endroit. Kuri 13 z'ukwa gatanu ni ukuvuga ko aho mwakoze abo mwishe nabo ku gasozi kamwe gusa nta handi mwigeze mujya. Aho nakoze ako gasozi kamwe n'ubu twahabereka. Wowe. Là, moi j'ai travaillé sur une seule colline, là je peux vous la montrer si vous voulez. Et vous avez travaillé sur une seule colline Wowe wakoze ku kahe gasozi? naho ngaho nta handi Akahe gasozi? Bo twese aho ku Kanyinya twese niho Moi aussi c'est juste à Kanyinya, c'est la même colline. twese duturuka ku murenge umwe Car nous venions du même village. akagari kamwe. Et Elia pardon, et Sylvestre ouais. ubundi ku iyo tariki nibwo muri rusange habaye isibaniro rikomeye. Bon, normalement, ce jour-là, à cette date-là, c'est là où il y a eu vraiment une très grande opération. Noneho nyuma yaho ngo ku iyo tariki aho ngaho niho babashije batsinda abantu benshi. Et c'est à cette date donc qu'il a été tué un très grand nombre de gens. ubundi hari kajugujugu yabaga aho ngaho. Par après, normalement, il y avait un hélicoptère qui était positionné. Il y avait qui était positionné à Gishita. Et alors là, ils y allaient ensuite donc par hélicoptère. Qui allait Ce sont ces blancs qui allaient dans leur véhicule et dans l'hélicoptère. Après donc je n'ai plus participé à d'autres attaques. Je suis allé garder la commune. Je n'ai plus participé à aucune autre attaque avec eux, en leur compagnie. D'accord, donc vous avez participé juste à cette attaque-là, on est d'accord? C'est la seule attaque avec laquelle il y avait les Français. Ensuite vous revenez à Gishita. Moi je suis resté à Gishita, mais l'hélicoptère et puis leurs véhicules aussi venaient tout le temps. Et vous observiez de Gishita l'hélicoptère partir, revenir, c'est ça? noneho warazibonaga ziza aho waguri. Oui, je les voyais qui partaient, qui revenaient, mais vous savez, l'endroit où j'étais, c'est là qu'ils rentraient eux-mêmes, c'est là qu'ils vivaient. L'endroit, la maison ou le camp dans lequel ils vivaient, c'est juste à côté de la commune. La maison est toujours là. C'est comment on l'appelle la maison dans laquelle ils vivaient? Ça s'appelait CCDF. C'était une salle de réunion. Et c'est dans cette salle que vivaient les Français. Et c'est dans la cour de ces bâtiments-là que se posait l'hélicoptère. D'accord. Et cet hélicoptère qui leur apportait des vivres, des ravitaillements. Et ça, je vous le dis comme quelqu'un qui était sur place. Vous avez toujours été à Gishita pendant tous les 3 mois du génocide? À la commune, même, et bon, je peux vous dire, je peux vous citer toutes les attaques dans lesquelles j'ai participé, mais avec eux, on est venu une seule fois.